Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être à vos côtés en ce lundi 17 novembre. Quelle est l'actu du jour? La réponse dans ce sommaire. À l'approche de la fête nationale de mercredi, nous reviendrons sur la remise de médailles de l'éducation physique et des sports. L'association Childcare Monaco revient d'un voyage humanitaire en Inde. Nous serons pour en parler avec sa présidente Martin Ackermann. La 4e édition de l'Africa Day s'est déroulée ce lundi au Yacht Club. Cet événement est consacré au renforcement des relations entre Monaco et le continent africain. Corévoie, c'est le nom d'un projet mené par la cellule éducative des Ballets de Monte-Carlo en partenariat avec la DENJS. 2 classes de primaire vont se retrouver tout au long de l'année pour présenter un projet global artistique entre chant, danse et théâtre. Le réseau Entre Parents a organisé une soirée consacrée aux droits et à la protection de l'enfant intitulée « Et si l'on changeait de regard sur l'enfance ?» Et nous finirons par le concours Look of the Year. Et il s'agit d'un concours de mannequins créé en 1983 qui permet de déceler des top modèles. Débutons ce journal par la traditionnelle remise des médailles de l'éducation physique et des sports au Stade Louis II. Comme chaque année, quelques jours avant la fête nationale, des acteurs du sport monégasque ont été décorés en présence du couple princier. Le reportage de Frédéric Hélion sur des images de Thomas Deus. 2025 restera un millésime d'exception pour le sport monégasque. Ce lundi, 2 jours avant la fête nationale, le prince Albert II et la princesse Charlène, très attachés à la pratique du sport et à ses valeurs, ont honoré au Stade Louis II tous les athlètes, dirigeants, entraîneurs ou bénévoles, à l'occasion de la traditionnelle remise des médailles de l'éducation physique et des sports. Beaucoup d'honneur, beaucoup de fierté d'être là aujourd'hui avec Val notamment. Voilà, comme tu l'as dit, c'est d'habitude des podiums de tennis. Là, on est au Louis II en famille avec tout Monaco, donc c'est vraiment un bonheur. C'est toujours un plaisir d'être reconnu comme l'a dit Quentin. C'est vrai qu'on passe des heures et des heures à s'entraîner et c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir le revers de la médaille, si je peux dire. Et c'est toujours très agréable aussi de voir d'autres sportifs à cette occasion. C'est un événement qui est toujours très sympathique. On se sent reconnu pour tout ce qu'on fait dans le sport. Et c'est un moment où on rencontre aussi d'autres acteurs associatifs et qui est très bien en termes d'échange aussi entre tous les sports. Et voilà. Ça fait plaisir d'avoir un trophée médaille un peu différent. Et puis voilà, une cérémonie très sympa, première fois pour moi et une des meilleures distinctions, donc c'est super sympa. Ouais. Ça vient couronner une superbe année en plus. Oui, voilà, exactement. Ça vient couronner une superbe année, des vacances bien méritées terminées et ça appelle au retour à l'entraînement. 53 récipiendaires ont été honorés lors de cette cérémonie et 2026 s'annonce tout aussi passionnant avec notamment le grand départ de la Vuelta l'été prochain à Monaco. Après ces remises de médailles, on reste dans le domaine du sport avec le joueur de l'ASM, Magnès Akliouche, qui a mis son premier but en équipe de France hier, en fin d'après-midi, lors du match de qualification pour le Mondial 2026, qui oppose la France à l'Azerbaïdjan. Les tricolores l'ont emporté 3-1. Ils étaient déjà assurés de participer à la prochaine Coupe du Monde. Un but donc de Magnès Akliouche pour sa première titularisation et sa 5e sélection avec les Bleus. Basket, en Betclic Elite, la Roca Team est repartie avec une victoire face au Mans, 93-84. Monaco est en tête du championnat de France et se déplace ce mercredi à Lyon-Villeurbanne en Euroleague après 2 défaites consécutives à Belgrade la semaine dernière. Parlons d'humanitaire avec l'association Childcare Monaco qui revient d'un périple d'1 mois en Inde pour venir en aide auprès de jeunes défavorisés. Qu'est-ce que Childcare Monaco? Quelles sont les missions et les projets? Nous sommes pour y répondre avec sa présidente Martin Ackermann. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Déjà, première question, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que cette association? Quelle est votre définition pour parler de Childcare Monaco? Eh bien, notre but, c'est de pourvoir à l'éducation des enfants défavorisés dans le monde, spécialement en Inde, où on est implanté depuis plus de 13 ans. D'accord. Et d'où vous est venue l'idée de créer cette association? Bien, suite à un tour du monde que nous avions organisé en famille, mon mari et mes enfants, nous avions souhaité donner une mission humanitaire à notre tour du monde, et c'est donc parti de cette expérience. D'accord. Là, vous revenez d'un voyage d'1 mois en Inde. Comment s'est déroulé le voyage? Vous n'y êtes pas allé pour faire du tourisme, j'imagine? Non, c'était loin d'être du tourisme, effectivement. Nous étions 6 bénévoles
Et c'était extraordinaire. C'était une mission extraordinaire. Parlez-moi de ce périple, justement. Qu'est-ce que vous y avez fait concrètement sur place et qu'est-ce que vous avez découvert sur place? Alors, nous avons commencé par Jaipur. Nous sommes allés à notre orphelinat et nous avons organisé une journée découverte pour les enfants. Et nous avons été au Taj Mahal. Donc, c'était une journée extraordinaire. Les enfants ne sont jamais sortis de Jaipur. Donc, découvrir le Taj Mahal et sa beauté, c'était vraiment une expérience formidable pour tout le monde. Nous sommes allés ensuite dans le centre des enfants des rues que nous soutenons à Jaipur. Donc on a été accueillis avec des spectacles que les enfants nous avaient organisés et nous avons pu regarder tout le matériel qui a été acheté grâce au rallye 2025. L'argent récolté nous a permis d'acheter plein de matériel pour la cuisine, pour les lits, pour les chambres, pardon. Et voilà, donc c'était l'occasion d'inaugurer tout ce matériel et de voir aussi que l'établissement a été repeint aussi grâce aux dons qui ont été récoltés lors de notre rallye. Et parlez-moi de cette jeune fille, Radhika, qui a été amputée d'une jambe. Oui, donc ça, Radhika se trouve dans l'école à 2 heures de Jaipur, cette école que nous avions construite en 2015. Donc Radhika, je la connais depuis qu'elle est petite. Elle a été amputée très jeune parce qu'elle a eu une maladie. Et donc nous avions organisé à Monaco avec le docteur Stéphanie Guillaume et le docteur Bertrand Tourec des visioconférences qui ont permis au docteur Bertrand, qui est un orthopédiste, de créer une prothèse. Et donc nous avons amené la prothèse sur place dans l'école SNE, l'école s'appelle SNE, et donc Radhika a eu la grande joie d'avoir une prothèse adaptée, et à peine elle avait la prothèse, elle a marché immédiatement, et elle a joué au football, et elle a joué avec les autres enfants, c'était extraordinaire. Et vous n'êtes pas partie toute seule, hein? Non, nous étions 6, il y avait 2 médecins, Dr Emma Zegdar et Dr Stéphanie Guillaume. Il y avait notre vice-présidente, Angie Esposito, il y avait Stéphanie Kera et il y avait Pascal Leclerc. Voilà, nous étions un total de 6 bénévoles, une équipe extraordinaire où chacun avait sa mission. Bien justement, je vais vous proposer d'écouter l'un des médecins qui était à vos côtés, Emma Zegdar, et on se retrouve juste après. C'était une expérience incroyable. Je pense que c'était, pour une première expérience, c'était inoubliable, franchement. On a fait énormément de choses. Et c'était autant une expérience incroyable au niveau professionnel parce que c'est intéressant d'avoir le moins de moyens possible et essayer de faire quand même quelque chose. Donc intellectuellement, c'était quand même assez intéressant et aussi au niveau humain, c'était une expérience indescriptible. Et puis en plus, j'étais entourée avec Martine et les autres bénévoles qui sont des femmes géniales. Donc c'était vraiment une expérience autant sur tous les plans incroyable. Et alors, qu'avez-vous été amené à faire lors de cette mission en Inde? Alors moi, dans la partie médicale, j'étais avec le docteur Stéphanie Guillaume et on a mis en place des fiches médicales avec l'aide, bien sûr, des autres filles bénévoles. Une fiche médicale par personne, par enfant, et on a fait un check-up de toutes les filles de l'école. Après, ça s'est étendu aussi aux maîtresses, aux maîtres, tous les gens qui faisaient partie du staff. On a aussi apporté la prothèse d'une petite fille qui était amputée. Et là, c'était le moment où on mettait la prothèse à la petite Radhika et c'était aussi un moment incroyable. Martine Ackermann, alors quelles sont vos actions? C'est l'Inde principalement, vous vous consacrez à ce pays ou il y a d'autres actions ailleurs? Alors effectivement, Fabien, principalement nous sommes en Inde, mais nous avons aussi en Afrique du Sud, à Cape Town, financé une structure pour les enfants handicapés afin qu'ils puissent travailler et gagner en autonomie. Il y a quelques années de cela, je m'étais rendue au Guatemala où nous avions aidé pour réhabiliter une bibliothèque. Et nous avons un projet où d'ailleurs j'aimerais que le docteur Emma Zegdar, qui est motivé et je suis sûre qu'il m'accompagnera, un projet donc dans l'Himalaya au Népal. Voilà, ça c'est un projet futur. Mais effectivement, on est principalement en Inde sinon. Et quels sont les événements que vous organisez tout au long de l'année pour récolter des fonds? Alors le gros événement, c'est un rallye féminin de voitures anciennes qui a lieu chaque année en septembre. Et donc j'essaye de trouver un thème. Et puis généralement, nous sommes environ 80 ladies. Et on démarre de Monaco. Donc généralement, les dernières années, c'était sur la place du casino de Monte-Carlo. Pour une arrivée, des fois au Palais, où cette année, nous sommes arrivés au Monte-Carlo Beach. Et le but de ce rallye, bien évidemment, c'est de récolter des fonds
pour nos missions humanitaires. D'accord. Et qu'est-ce que l'on peut faire si des téléspectateurs, par exemple, qui nous écoutent, ont envie de vous aider? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Eh bien, donc il y a la possibilité pour 179 € par an de parrainer un enfant de notre école, ou sinon de faire des dons pour des projets. Voilà, soit on me dit pour l'orphelinat, on voudrait participer financièrement à acheter du matériel, puisque chaque année on a besoin de nouveaux matériels. Donc il y a une possibilité. Ils peuvent aller sur le site internet ou sur Instagram et nous contacter. Et participer au rallye aussi, participer à un de nos événements, bien évidemment. Et si les gens souhaitent, si des personnes souhaitent être bénévoles, dans ce cas-là, ils me contactent et puis ils me disent leur motivation, bien évidemment, et en quoi ils peuvent nous aider. Et chacun il est bienvenu pour nous aider sur place en Inde ou sur place à Monaco. Bien, le message est passé. Nous étions avec la présidente de Childcare Monaco, Martina Kerman. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Fabien. La Principauté a accueilli la 4e édition de l'Africa Day, une journée consacrée aux perspectives et aux défis du continent africain. Le rendez-vous organisé au Yacht Club avait pour thème « Décoder les enjeux, adapter les stratégies ». Christina Petit-Homel et Thomas Deus étaient sur place. Voyez le reportage. Experts, décideurs et acteurs économiques du continent africain et de la Principauté se sont réunis tôt ce matin au Yacht Club pour analyser les grandes transformations en cours. Croissance démographique, transition économique, innovation et nouveaux partenariats internationaux. Des tables rondes et des interventions se sont succédées tout au long de la journée avec un objectif: mieux comprendre les dynamiques africaines et construire des stratégies adaptées tant pour les entreprises que pour les institutions. Le continent africain, c'est pour nous probablement le potentiel le plus fort de développement des entreprises de Monaco à l'étranger. Pourquoi ? Parce que c'est le dynamisme économique, parce que c'est le dynamisme démographique, parce que c'est un continent qui est à la recherche de technologies, qui passe directement, on dira, d'une absence de technologie à presque un excès de technologie. Et nous, là-dedans, on a des points forts à faire valoir, puisque Monaco est très développé en termes technologiques en général, en medtech par exemple. On a aussi les énergies renouvelables qui sont très importantes, le recyclage des eaux usées. Bref, on a tout un panel de production à Monaco qui intéresse les Africains. Les enjeux, on entend souvent, selon les actualités, il s'est passé ceci de bien ou de moins bien dans tel pays d'Afrique. Ce ne sont pas les vrais enjeux. Les vrais enjeux, je crois que ce sont les bases qui permettent de dire on va s'attaquer à un marché, y travailler tous les jours, construire, maîtriser le marché. Donc les enjeux, c'est l'importance du continent africain, sa population et sa démographie croissante, ses richesses naturelles, que ce soit en agriculture, en pêche, en forêt pour les réductions de CO2, notamment avec le bassin du Congo, mais également dans le secteur minier, et aussi sa force de main-d'œuvre qui est de plus en plus importante. Donc il va permettre d'installer le secteur secondaire, les usines, les transformations. Je crois que beaucoup d'acteurs mondiaux l'ont bien compris, que ce soit en Chine, en Inde, en Turquie, au Moyen-Orient. L'Europe y a toujours été assez présente, et Monaco également. Surtout, gardons et renforçons nos positionnements. Une édition qui aura donc réuni plus de 150 personnes et qui aura été marquée par de nombreux échanges avec une volonté commune: renforcer les liens entre Monaco et le continent africain. Corévoie, la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et les ballets de Monte-Carlo travaillent de pair pour offrir aux élèves de la Principauté une éducation culturelle de qualité. Des élèves de l'école Saint-Charles et de l'institution FANB sont amenés à travailler avec des professionnels des ballets de Monte-Carlo en vue d'une création artistique présentée sur scène en fin d'année scolaire. Les détails dans le reportage d'Alban Gingembre et Thomas Deus. Attention, on est en train de préparer votre respiration pour le chant, hein. Donc je vous souhaite tonique au niveau du ventre. Boxeur à nouveau. Non, j'entends rien, il faut faire du son, hein. Pendant plusieurs mois, ces élèves de CM2 vont apprendre à se découvrir à travers les autres, un travail sur le corps et sur la voix avec des professionnels des ballets de Monte-Carlo. J'aime beaucoup cette espèce de sensation de meute quand on fait les exercices. Tu te sens à l'aise avec ton corps et il n'y a pas que du travail, mais c'est aussi ludique. Tu joues quand même parce que les exercices sont mis en forme de jeu. Et je trouve que c'est très bien. Ce
qui me plaît, c'est pas que de la danse, il y a aussi du chant. Ils se révèlent grâce à ces activités artistiques et du coup être révélés dans les coups, dans l'agressivité entre eux, dans le respect, dans l'effort, dans l'engagement que ça demande, la concentration, fait que ça a des rebondissements évidemment sur les autres matières. Au-delà de l'aspect créatif, le projet Corévoix prépare les spectateurs de demain à travers une éducation culturelle. C'est so, po, 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 po. So, po, 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 po. Ça c'est good. L'éducation artistique, elle est ce qui développe le plus de neurones dans nos cerveaux pour faciliter tous les autres apprentissages. Et on n'est pas là pour révéler des futurs chanteurs, artistes, mais des gens épanouis, curieux. Peut-être qu'ils iront du coup au spectacle après, voir d'autres concerts, voir d'autres choses, qu'ils seront curieux. Un travail qui se finalisera par la représentation d'un spectacle de la centaine d'élèves participant au projet Corévoix sur le prestigieux plateau de l'Opéra de Monte-Carlo. Le réseau Entre Parents a organisé pour la première fois une soirée consacrée aux droits et à la protection de l'enfant. L'événement intitulé « Et si l'on changeait de regard sur l'enfance » s'est tenu au Novotel et a réuni une vingtaine de participants. Le reportage de Christina Petit-Homel et Hugo Comassa. Une rencontre qui s'est appuyée sur le documentaire d'Ève Simonet, Réinventer l'enfance, un film qui alerte sur les violences subies par les enfants. Les chiffres sont préoccupants. 160 000 victimes de violences sexuelles chaque année, un enfant tué tous les 5 jours et 84% des parents qui utilisent encore des violences éducatives ordinaires. On a besoin de les protéger et tous les acteurs, que ce soit nous parents à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit la société de manière générale, ces enfants-là ont besoin d'être protégés. Ils ont besoin de connaître leurs droits aussi. Ils ont besoin de savoir que effectivement ce qui se fait pas. Et nous tous, on a une responsabilité collective par rapport à ça. Des violences de l'éducation, des violences éducatives ordinaires, donc dans notre manière d'éduquer, mais aussi les violences sexuelles, l'inceste, etc. Le comportement à l'école. Ce qui se passe aussi, et puis aussi le volet procédural, quand effectivement l'institution judiciaire est impliquée, l'écoute de l'enfant, ce qui se passe aussi avec le parent, son combat judiciaire face à ça. Et voilà, donc c'est pour mettre la lumière sur tout ça et essayer de partager effectivement nos ressentis, nos opinions et notre volonté pour la suite. Lors de cette soirée au Novotel, 3 expertes sont intervenues. Marion Querc, autrice et spécialiste des droits de l'enfant. Stéphanie Nadidj, militante au sein d'Enfantiste 13. Et Clémence Lisambar, responsable des opérations à la Fondation pour l'enfance. Toutes ont rappelé l'urgence d'agir et de faire évoluer le regard porté sur l'enfance. Une soirée d'échange et de réflexion avec un objectif, encourager une prise de conscience collective et promouvoir une culture du respect et du bien-être de l'enfant. Hier soir, au Méridien Beach Plaza, avait lieu la finale du Look of the Year. Il s'agit d'un concours créé en 1983 qui entend révéler les icônes de la mode de demain. Des mannequins portant 10 marques internationales ont ainsi défilé sur le podium face aux médias spécialisés et aux experts du secteur, dans l'espoir d'être repérés. Théo Schumer et Camille Caloni étaient présents. Ils viennent de plus de 20 pays différents et rêvent de devenir les prochaines icônes du fashion system. Ces mannequins sont pour la plupart très jeunes, mais c'est avec l'assurance de leurs idoles qu'ils défilent sur le podium du 42e concours au nom évocateur de Look of the Year qui a choisi Monaco pour sa finale mondiale. Questa edizione di The Look of the Year da quest'anno vogliamo portarla a Monaco, una location per noi internazionale dove la musica e la moda in generale è in una delle situazioni ideali a livello internazionale. Monaco è riconosciuto dappertutto, per noi che ci occupiamo di moda è la location ideale. Les mannequins qui défilent ici ont été qualifiés dans leur pays pour la finale et c'est vêtu de 10 marques internationales qu'ils seront départagés par des leaders du monde de la mode d'aujourd'hui. À la fin, il n'en restera qu'un, reconnu meilleur Look of the Year. La gagnante de l'édition 2022 faisait d'ailleurs partie des invités. In the model, I looked the catwalk, her personality, and first of all, how they gave life to a dress, because this is the most important part, in my opinion, for a model. What is different for every model is how they walk, how they look, and how they style, feel. Like the catwalk, for example, it's different for everyone, and it's
part of our personality on the stage. Le Look of the Year, qui se targue d'avoir révélé les plus grandes stars de la mode comme Cindy Crawford, ne couronnera pas tous ces jeunes talents, mais aura au moins été une belle expérience pour eux, voire un tremplin, s'ils ont la chance d'être repérés au cours de la soirée. Les photos de fin de journal de Stéphane Dana sont dédiées aujourd'hui à la remise des médailles de l'éducation physique et des sports ce lundi après-midi au Stade Louis II. Dans quelques instants, la météo de Frédéric Hélion que vous retrouverez également juste après pour les experts basket aux côtés d'Ali Traoré. Quant à nous, on se retrouve mardi à 19h pour une nouvelle édition. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À demain. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à toutes et à tous. Mardi, il fera de nouveau très beau avec un grand soleil toute la journée, peu de vent et des températures très agréables pour un mois de novembre. 11 degrés le matin, 17 l'après-midi avec une température ressentie de 20 degrés sous l'influence du soleil. Mardi 18 novembre, vous pourrez souhaiter une bonne fête à toutes les Audes. Ce sera également la journée mondiale du jeu vidéo, l'occasion de célébrer l'univers du gaming qui prend de plus en plus d'ampleur. Une très bonne soirée sur Monaco Info. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.